Bonjour, je suis au Salon Graphitech et je suis en compagnie de Gilles qui va nous parler du commerce extérieur comme référent de la compétitivité. Gilles, bonjour. Vous avez fait une conférence tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez synthétiser un petit peu vos propos pour nous parler de ça qui semble très intéressant à rapprocher aux arts graphiques? Tout à fait, oui. Non, mais, la conférence que j'ai voulu effectivement présenter tout à l'heure, c'était une conférence effectivement qui visait à mettre l'accent sur le fait que le commerce extérieur participait pleinement d'une politique industrielle sectorielle. C'était un élément effectivement qu'il fallait prendre en considération pour mesurer un degré de compétitivité effectivement d'un secteur, par sa capacité à exporter d'une part, et d'autre part par sa capacité effectivement à freiner en fin de compte les importations qui viennent impacter, je dirais, l'offre industrielle nationale. Comme je l'ai signalé dans la conférence tout à l'heure, lorsqu'on met en perspective sur les 10 dernières années l'évolution du marché de la communication imprimée, on se rend très bien compte qu'en l'espace de 10 ans, l'apport des importations dans la demande finale n'ont fait que croître. Elles ont cru de 10 points en l'espace de 10 ans, c'est-à-dire à raison de 1 point par an. En d'autres termes, ça veut dire que la demande finale est beaucoup plus alimentée aujourd'hui par les contributions d'opérateurs extérieurs qui viennent alimenter le marché que par la capacité de l'offre elle-même de pouvoir alimenter elle-même. C'est pour ça qu'on explique sur un marché européen. Sur un marché de très grands acteurs, 5 pays, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la France, et on observe que sur ces 5 pays-là, qu'on appelle les pays du top 5, la France est la seule à présenter une balance commerciale négative, déficitaire. C'est déjà un handicap qui est assez difficile à surmonter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce que j'ai voulu souligner, c'est le fait de dire que ce qui est spécifique au secteur, on le retrouve au niveau de l'économie nationale. Des études extrêmement précises d'un institut de conjoncture qui s'appelle COE Rexecode, qui est certainement effectivement le meilleur institut aujourd'hui sur cette thématique de la compétitivité, apporte des enseignements extrêmement riches. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la part des exportations françaises, toutes marchandises confondues, dans les exportations globales, ont atteint le point le plus bas, 3,5% en 2010, sur une tendance de longue période qui était de 5%, donc une dégradation de 1,5 points. Il faut savoir également aussi que la part des exportations françaises, là je parle pour l'économie nationale, la part des exportations françaises dans l'ensemble des exportations européennes vis-à-vis des pays tiers n'a cessé de se dégrader. En l'espace de 10 ans, cette part est passée de 17% à 13%, soit une perte de 4 points en 10 ans, ce qui est un différentiel qui est loin d'être négligeable. Donc, en disant cela, je voulais simplement souligner que, aussi bien au niveau de l'économie nationale qu'au niveau de l'économie sectorielle, le déterminant commerce extérieur est un facteur pénalisant à la compétitivité d'un secteur. Il faut nuancer les propos. L'ensemble des marchés graphiques répondent sur des modèles complètement différents. Donc, il faut aller sur une analyse beaucoup plus fine. L'analyse beaucoup plus fine, si je prends un exemple du marché du livre, comme je l'ai indiqué au cours de la conférence, le marché du livre, schématiquement, on peut le scinder en deux marchés, le marché du monochrome et le marché de la quadrille. Sur le marché du monochrome, c'est un marché particulièrement réactif, forte réactivité, délai extrêmement court, qui ne permet pas effectivement une délocalisation. Donc il reste un marché
essentiellement national ou européen. D'accord? Par contre, sur un marché quadri, où on peut planifier à l'avance un plan de charge, il y a une souplesse là dans les délais, ce qui permet effectivement là d'entamer un processus de délocalisation. Et c'est ce qui explique notamment la forte poussée des pays émergents asiatiques à bas coût de production. Hein. Sur ce marché-là, j'ai rappelé ce matin qu'en l'espace de 10 ans, les importations en provenance de Chine sur le marché du livre quadri, donc, en l'espace de 10 ans, étaient passées de 2000 tonnes à 20 000 tonnes. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un marché tel que le livre, pour lequel nous importons en France 200 000 tonnes à peu près, la Chine représente aujourd'hui plus de 10% des importations. C'est un phénomène qui, à mon avis, ira croissant. Mais ça reste sur un modèle économique du livre bien particulier. Hein, voilà. Il faut savoir également aussi que lorsqu'on analyse l'ensemble des bases de données concernant le commerce extérieur, sur des matrices croisées entre les principaux marchés et les principaux pays importateurs, nous avons 4 marchés principaux: le livre, la presse magazine, le publicitaire et le catalogue, d'un côté, et de l'autre côté, vous avez 5 pays majeurs intracommunautaires, européens, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Royaume-Uni, et que si l'on croise l'ensemble des paramètres pays, marché, nous avons là à peu près 90% des flux importés sur le territoire national. Donc on est quand même sur quelque chose de très concentré. Hein, voilà en fin de compte, voilà ce que j'ai voulu dire, et j'ai voulu dire que également que ce dossier en fin de compte de la compétitivité était un dossier pour lequel l'UNIC était fortement sensibilisé, puisque c'est un dossier qu'elle suit depuis une dizaine d'années maintenant. Elle a conduit différentes études, des études qui 2003, 2007, maintenant 2010. En 2003, nous avons fait une étude visant à positionner, je dirais, à positionner ou à appréhender le degré de compétitivité, de positionnement de l'offre rotative nationale dans le concert européen. C'était une première étape. Une deuxième étape, nous avons fait une étude que nous avons initiée et qui a été reprise par notre Fédération européenne Intergraph et par la Direction générale des entreprises de la Commission européenne, qui a fait une étude extrêmement lourde sur la compétitivité de l'industrie graphique européenne par rapport aux zones émergentes à bas coût de production. Et c'est là où nous avons pu identifier quel type de marché, quel type de produits étaient les plus facilement délocalisables en fonction des critères que je vous ai rappelés précédemment. Voilà. Et qu'aujourd'hui, nous poussons encore beaucoup plus loin, je dirais, l'investigation. Nous voulons savoir précisément quels sont les critères sur lesquels se fondent les donneurs d'ordre, les critères de référencement pour choisir leurs prestataires, et que l'étude en question, qui s'appelle « Évaluation des critères de différenciation de compétitivité de l'offre graphique nationale par rapport à ses principaux concurrents étrangers », identifier chacun de ces critères, sur chacun de ces critères, mesurer les forces et les faiblesses qui font qu'un opérateur national ne peut pas se positionner, donc les hiérarchiser, identifier complètement ces critères, essayer d'apporter des réponses partielles, enfin amorcer des réponses partielles et voir sur quel type de critères on a une marge de manœuvre pour pouvoir combler ce différentiel, et entre autres globalement
conduire une action qui est une action d'image, une action de valorisation, une action en fin de compte de mettre en valeur tout le savoir-faire de l'œuvre industrielle graphique nationale. Il n'est pas question pour nous, effectivement, je dirais, d'avoir des ambitions démesurées et de considérer que les plus de 800 000 tonnes qui sont importées, aussi bien de l'intracommunautaire que de l'extracommunautaire, puisque je vous rappelle que les échanges commerciaux sont à 90% des échanges intracommunautaires, ça serait un peu utopique de penser que l'on puisse tout rapatrier, mais si on pouvait déjà avoir un amorçage progressif sur des segments de marché précis, de renverser la tendance, ça serait déjà un point positif, et c'est tout l'objet, en fin de compte, de l'étude que nous conduisons. Très bien. Donc voilà ce que je peux vous dire. Eh bien Gilles, merci beaucoup pour tout ce développement. Je pense que c'était clair, concis. Bien sûr, je vous souhaite une bonne fin de salon et à bientôt. Ça vous convient? Ça va très bien. Merci. À vous.